sur Orez. Orez pur, c'est juste application octobre 2022. Pourquoi on a été jusqu'à octobre 2022? Comme ça, les primes de fin d'année sont pris en compte dans le calcul en fait. Et voilà, c'était un peu l'élastique qu'on avait la marche à négocier. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, par contre, garde permanent du dimanche, ils veulent pas. Ils veulent pas l'alignement sur Orez. À la place de ça, ils nous ont proposé une loi qui existe et qui est dangereuse et qui ne répond pas du tout à nos attentes et qui n'a rien à voir avec la CCT d'Orez. Ça prévoit juste, on va dire, une épargne de vos jours vers en fin de carrière. Ça, Romain pourra plus vous écouter. Nous, on ne connaît même pas ça, donc on ne sait sûrement pas accepter ça. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'il y a en Orez de toute façon. Et le troisième point, mais ça on le savait, la CCT télétravail, ben ça c'est une formalité, ils sont prêts à passer de la gouvernance à une CCT. Voilà. Donc la seule chose de revendication qu'on peut dire qu'on a obtenue avec date d'application en octobre 2022, c'est la CCT Orez, c'est l'alignement avec Orez au niveau de la CCT. Mais garde des permanences, et on sent bien qu'ils essaient de diviser à ce niveau-là, garde des permanences, c'est pas encore acquis. Bah donc ils n'ont pas répondu au point. Mais non, ils disent maintenant. On sent bien qu'ils veulent nous tester encore. Bah voilà. Et je pense que voilà. Ils vont avoir leur réponse. Ils demandaient de lever le piquet, c'est une chose qu'on a dit, ça c'est hors de question. Donc on est prêt de toute façon à tenir le week-end sans problème. Et je sens qu'ils gardent une carte dans leur manche. Ça va peut-être se décanter, peut-être lundi, mardi, mais maintenant l'échéance c'est quand même le week-end et l'arrivée de la nouvelle directrice. Mais en tout cas, ils nous ont dit maintenant, ce vendredi, ils ont dit le deuxième point reste tel qu'il est. Voilà. Bon les camarades, donc vous aurez compris que la détermination, le courage dont vous avez fait preuve commence à porter ses fruits. Hier, le barème Orez, c'était pas possible, c'était un écueil insurmontable. Évidemment, il y avait un élastique sur lequel on pouvait jouer, c'était la date du raccrochage. Okay, raccrochage à ce nouveau barème. Inévitablement, on avait des gaps. Hein. Ces gaps, c'était quoi? C'était un raccrochage avant avril. Pourquoi? Parce que, inévitablement, à partir du moment où on vous raccroche dans le nouveau barème avant le paiement du double pécule de vacances, cela signifie que votre double pécule de vacances va être calculé sur base de votre nouveau traitement. Ok? On avait un autre gap, c'était juillet. Juillet, pourquoi? Parce que ça coupe l'année en deux. Et donc, ça permet de donner un peu d'oxygène à l'entreprise sur le plan financier. Ça représente quand même un coût direct. Hein, le raccrochage représente un coût direct. Ça permettait de laisser 6 mois à l'entreprise sur lequel le coût ne change pas. Et puis, les 6 mois qui suivaient, inévitablement, ce surcoût allait être porté dans le chef de l'entreprise. On avait un troisième gap. C'était pour nous le gap ultime. Évidemment, on a fait plusieurs interruptions de séance, etc. pour leur laisser le temps de réfléchir aux propositions. C'était octobre. Pourquoi octobre? Olivier l'a expliqué. Vous avez le paiement pour les nouvelles conditions de travail du 13e mois qui est prévu au mois de novembre en Sibelga. C'est aussi exceptionnel. Si on raccroche au mois d'octobre, inévitablement, ton 13e mois il est calculé sur base de ton nouveau traitement. Ça, au fil de la discussion, ça a percuté. Et le fruit du protocole d'accord qu'ils nous ont proposé là en fin de séance reprend texto l'application de la CCT d'Orez, du barème d'Orez, avec raccrochage au 1er octobre 22. Donc quelque part là, on a déjà fait une avancée significative. Et quand il y a des changements de classe, on ne descend pas de niveau. Non. J'ai bien insisté là-dessus. Application. Voilà, donc on applique le barème tant sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'ancienneté, que sur l'axe horizontal, c'est-à-dire le passage de classe, okay, avec les pourcentages qui sont chaque fois qui ont été définis en Orez par pourcentage de classe. On a tenu compte bien évidemment du changement de responsabilité, etc. Par exemple, lors d'un passage de classe, à un moment donné, ça doit constituer quand même quelque chose d'intéressant pour le travailleur d'obtenir une classe, d'avoir plus de responsabilités, compte tenu du fait que ce passage dans une nouvelle classe et cette augmentation de responsabilité amène quand même un pourcentage conséquent d'augmentation salariale. Donc on a un accord sur l'axe vertical et l'axe horizontal du barème. Okay. Évidemment, un point qui
pour nous était indissociable, c'est de dire, nous on ne va pas marquer un accord sur le barème sans trouver un accord sur la problématique du dimanche de garde des nouvelles conditions de travail. Pour nous c'est indissociable. Pourquoi? Parce que le barème, ça fait depuis 2018 qu'ils l'attendent. Et deuxièmement, le dimanche de garde des nouvelles conditions de travail, je rappelle quand même que c'est depuis 2002 qu'on le revendique. Hein. Ok? Donc à un moment donné, ce n'est pas une revendication nouvelle. On l'a revendiqué via la commission paritaire, la programmation sociale, etc. Si on en arrive aujourd'hui avec 2 problèmes qui constituent une montagne, ce n'est pas notre faute. C'est la faute des directions, des différentes directions du secteur. En ce y compris de Sibelga. On leur a bien fait comprendre. À un moment donné, c'est de votre faute. Il faut assumer maintenant. Ils nous ont proposé directement, voilà, on peut vous proposer le compte épargne carrière. C'est quoi le compte épargne carrière? Eh bien, c'est la possibilité de constituer un compte qui va permettre d'économiser du temps pour obtenir du temps en fin de carrière. Vous savez qu'aujourd'hui, vos heures supplémentaires, elles sont malheureusement liées à des dispositions qui sont légales. Hein, la reprise des heures se fait selon certaines modalités légales, mais également certaines modalités sectorielles. Okay? Le compte épargne carrière permet finalement de prendre le surplus d'heures supplémentaires, mais même les vacances annuelles, etc., et de les postposer en fin de carrière, et de se dire, eh ben, je vais alléger ma fin de carrière. Oui, seulement mes camarades, je rappelle quand même que les vacances annuelles, c'est quelque chose que vous recevez en compensation d'une année de travail, okay, et qui vous permet quand même un repos compensatoire pendant cette année de travail. Okay. Deuxièmement, les heures supplémentaires, mes camarades, je rappelle quand même que c'est une contrepartie à un surcroît de travail que vous avez effectué. Okay. Donc, pour nous, il est logique que ces heures supplémentaires se doivent de pouvoir être prises à la bonne guise du travailleur. Okay. Et certainement pas de les postposer comme ça n'importe comment en fin de carrière, de mettre tout et n'importe quoi en fin de carrière, dans la mesure où, j'ose espérer que ça n'arrivera jamais, mais s'il y a un C4, si jamais il y a un décès ou n'importe quoi, c'est perdu. On fait ta clôture de solde, salut, au revoir et merci, mais tes heures supplémentaires, tu les as prestées. Ok? Donc pour nous, ça ne constitue certainement pas une solution à la problématique à laquelle vous faites face aujourd'hui. Deuxièmement, il faut savoir que le compte épargne carrière fait partie d'une loi de 2017, la loi Peters comme on l'appelle, et qui vise justement à rendre le travail, puisqu'on a rallongé les carrières professionnelles, à rendre le travail plus faisable ou plus maniable. Maniable, j'entends par là, de la flexibilité à outrance du travail. Et la possibilité de constituer un compte épargne carrière est soumise à des conditions, c'est-à-dire que l'entreprise doit déposer une saisine à la commission paritaire, c'est simplement un dépôt de la revendication au niveau de la commission paritaire, donc pour toutes les entreprises du secteur. Mais on a déjà fait cet exercice. Une entreprise du secteur, l'année passée, a fait cet exercice. Parce qu'ils pensaient aussi que pour pouvoir répondre aux problèmes de surcroît d'heures supplémentaires qui n'est pas possible de prendre pour chacun des agents. Pourquoi? Parce qu'il y a un sous-staffing dans toutes les équipes. Eh bien, ils pensaient que le compte épargne carrière allait constituer une solution. Et non, le problème, c'est pas la postposition des heures supplémentaires. Le problème, c'est le sous-staffing. C'est lui qui génère trop d'heures supplémentaires. Donc, cette entreprise a déposé une saisine. Et la saisine, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle ouvre un délai de 6 mois au niveau du secteur pour pouvoir convenir de dispositions au niveau du secteur sur le compte épargne carrière. Au-delà de ces 6 mois, renvoie les discussions dans les entreprises. Mes camarades, attention, parce que les organisations syndicales en front commun se sont déjà exprimées au niveau paritaire en disant pour nous ça ne constitue pas une solution. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger à ça. La loi est claire en la matière. Elle prévoit que demain, si un arrêté royal voit le jour, tu pourras non seulement économiser du temps pour récupérer du temps, mais également économiser de l'argent en contrepartie de temps. Ça veut dire que demain, on va vous proposer ton 13e mois, tu sais quoi, on va te le transformer en temps et tu vas le mettre en fin de carrière. C'est le plan cafétéria. Ok? Ou ta prime de garde, on va la transformer en temps. Tu ne vas plus percevoir ton sursalaire, ton coefficient de majoration mensuellement. Non, on va te le convertir en temps et tu vas pouvoir le prendre en fin de carrière ce temps. Non, mes camarades, c'est le plan cafétéria. Ça veut dire que l'on va se substituer à des dispositions qui sont sectorielles et qui sont statutaires. Ça, c'est le détricotage de nos statuts. Je rappelle encore, mes camarades, pourquoi est-ce qu'on parle ici de statut dans notre secteur?
Parce que notre secteur est une émanation des services publics. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui tous soumis à des statuts. Anciens statuts avec 3 volets, statut pension, statut social, statut pécunier, et le nouveau statut. On a un seul bloc. Okay? Ça, c'est le détricotage du statut. Si on perd ça, on perd tout. C'est la foire aux contrats individualisés, etc. Non, en aucun cas, on peut accepter ça. Troisièmement, il y a un autre danger. À partir du moment où on saisit la commission paritaire, donc l'ensemble des entreprises du secteur, le banc patronal a déjà également déclaré qu'il ne souhaitait pas convenir de dispositions relatives aux fins de carrière au niveau sectoriel. Ça veut dire qu'au-delà du délai de 6 mois, on renvoie les discussions dans toutes les entreprises du secteur. Oui, mais il y a des entreprises du secteur qui ne sont pas représentées comme vous par des organisations syndicales ou qui sont quelque peu moins militants que vous au niveau syndical. Ça veut dire que là-bas, on va laisser la possibilité au patron de convenir de manière totalement unilatérale, puisqu'il n'a pas d'interlocuteur, de dispositions relatives à ses fins de carrière, sans même que finalement les travailleurs aient un moyen, un levier, que pour pouvoir négocier quelque chose. C'est le danger le plus absolu. C'est les raisons pour lesquelles les organisations syndicales en commission paritaire se sont déjà exprimées négativement par rapport à ça. D'autant plus, si de part et d'autre au niveau paritaire, tout le monde est contre, banc patronal, organisation syndicale, je ne vois pas comment est-ce que cette proposition peut constituer une solution, puisque tout le monde est contre. Comment est-ce qu'on va trouver un accord ici au niveau local? On part déjà tout le monde dans l'esprit, on est tous contre. Le patron, au niveau de tous les patrons du secteur, mais également les organisations syndicales. Donc ça les gars, c'est la carotte. En disant on vous propose quelque chose, mais on sait de toute façon que ça ne va pas aboutir. On leur a rappelé que pour nous les 2 points étaient indissociables. On a joué une dernière carte. Étant donné qu'on avait gain de cause au niveau du barème, on leur a dit écoutez, vous savez quoi? Les 2 points sont indissociables. À la limite, ce qu'on peut essayer de proposer aux agents, c'est de dire ok, barème en octobre 2022, merci, c'est bien gentil, on a gagné. Et la CCT relative au dimanche de garde des nouvelles conditions de travail d'Orens, on la met en application au 1er janvier 23. Réflexion patronale, ils sont revenus autour de la table et ils ont dit non. Aujourd'hui, à ce stade, Ce vendredi, ils ont ce vendredi, à ce stade, voilà, les réflexions ne sont pas encore assez mûres que pour pouvoir inscrire ça sur un document. Par contre, et là, Olivier en a parlé également, au niveau de la transposition de la charte télétravail dans une CCT, pourquoi est-ce qu'on a mis ça en avant au niveau syndical? Parce que, allez, rendez-vous compte, il y a une partie de travailleurs administratifs qui travaillent sous certaines conditions à la maison. On a déplacé leur siège de travail à leur domicile, mais sans aucune formalité contraignante pour l'employeur. Ça veut dire que demain, l'employeur, il dit quoi? C'est quand même une disposition que j'ai mis en place de manière unilatérale. Moi, demain, je dis, il n'y a plus, terminé, plus d'indemnisation, plus rien du tout. Voilà. Non, nous, on veut du formalisme. Et ce formalisme doit passer par une convention collective. Pourquoi une convention collective? Parce qu'une convention collective qui est déposée au ministère, elle a un pouvoir contraignant pour l'employeur. Aujourd'hui, c'est le faire. Mardi, c'est déjà Mertens. Ok? Oui, mais dans 5 ans. Laurent, c'était la surprise, Laurent. Voilà. Et j'en discute avec elle. Voilà. Mais dans 6 mois, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, c'est quelqu'un d'autre ici. Lui aussi pourrait dire ouais, moi, vos bazars que vous avez négocié à 5 ans, là, ça ne m'intéresse plus, c'est plus au goût du jour. J'applique plus. Ben non, avec une convention collective, c'est contraignant. Il est obligé de l'appliquer ou il doit dénoncer la convention collective avec un délai de 6 mois de nouveau, etc., qui va obligatoirement générer de nouveau de la négociation avec les organisations syndicales. Donc ça, c'est juste formalisme. Là, ils ont marqué leur accord. C'est normal, en face de nous, le directeur général faisant office aujourd'hui, c'est un juriste. Il sait très bien de quoi on parle. Il a très bien compris la mécanique. Donc là, il a marqué son accord. Par contre, mes camarades, je l'ai dit, pour moi, tous les points sont indissociables. Notamment, évidemment, il y en a un qui relève d'une moins grande importance. C'est le formalisme sur la CCT télétravail, mais le barème et le dimanche de garde, c'est indissociable. En quittant la salle, je leur ai quand même demandé encore, juste avant de sortir, j'ai dit, oui, mais est-ce que ça, finalement,
représente un écueil des discussions la semaine prochaine, je dois le savoir, parce que sinon je vais faire jouer la solidarité du secteur. Ah, ça ils n'aiment pas. Ça ils n'aiment pas parce que le problème de Sibelga va commencer à transpirer dans d'autres entreprises. On a déjà vu des camarades d'Orez, camarades de Fluvius aujourd'hui qui sont venus nous rendre visite. Ah, ça ils n'aiment pas. Et quand je dis faire jouer la solidarité, on peut imaginer de faire transpirer la solidarité jusqu'à Tihange, s'il faut. Hein. Mes camarades là, ils sont chauds boulettes, c'est des guerriers. Eux, il y a un courant d'air, ils sont en grève. Hein. Voilà, donc eux, ils sont chauds boulettes, si je les appelle, ils viennent direct. Donc ça, ils n'aiment pas. Alors évidemment, ils ont dit, oui, voilà, on va se laisser le week-end, on va réfléchir. Et cela n'exclut pas que la semaine prochaine, on puisse éventuellement rediscuter. Donc à ce stade, mes camarades, voilà. Ça, c'est le fruit des discussions de ce vendredi soir. On a une belle avancée pour le barème. C'est indissociable du problème de la garde, du dimanche de garde des nouvelles conditions de travail. Donc, sur le plan général, nous n'avons pas encore atteint le but escompté. On n'en est pas loin. Et notre force autour de la table, c'est qu'on a pu négocier tout en proposant des alternatives. Ils l'ont bien compris. On ne s'est pas simplement contenté de dire non, on n'est pas content. Hein. Non. On a fait des propositions. Ils ont bien compris. Ils ont compris quel était l'enjeu également du mouvement et de ces diverses propositions. Donc mes camarades, moi je ne peux vous donner qu'une seule conclusion. Ce week-end, ça coûte rien. Ça va rien coûter à personne. La seule chose, on va surveiller le matériel, on va montrer qu'on est là, on vient manger une merguez. C'est super. Si certains ont envie de passer, faire une partie de piquet, c'est fantastique. Ils peuvent passer avec leurs épouses, avec leurs compagnons, avec leurs enfants. Ils sont les bienvenus. Mais lundi est un autre jour. Et je pense que lundi, il est important. Ça va être la journée charnière entre le passage de flambeau, entre le fer et Laurent. Et Laurent mardi. Bravo Laurent, bravo. Voilà. Donc ça va être le passage de flambeau. Je pense que lundi, on se doit de rester mobilisé, solidaire sur le plan collectif. Et s'il faut, on fera à nouveau un petit cortège. On a vu aujourd'hui qu'est-ce que ça a donné. C'est une franche réussite. Hier, c'était non à tout. Aujourd'hui, on n'en est pas loin. On a déjà oui à quelque chose de consistant. Et pas tout à fait non, mais pas tout à fait oui non plus sur le deuxième point. Donc mes camarades, c'est stratégique comme le dit Olivier. Ils savent que les barèmes, ça concerne tout le monde. Ils sont conscients que les gardes de permanence, ça concerne moins de personnes. Et ils veulent nous tester à ce niveau-là. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est qu'une partie dit oui au barème et arrête la grève, et que les autres se retrouvent en minorité. Et on leur a dit, mais on est solidaires ici, il y a même des anciens statuts qu'on fait grève, qui n'ont rien à gagner ici. On a montré qu'on était solidaires, donc on continue à être solidaires. D'autant plus, et Olivier l'a dit, et je le précise, ils ont tenté à deux reprises, de casser le front commun, où ils ont essayé de voir un petit peu si c'était la position de tout le monde, s'il n'y avait pas des divergences d'opinion éventuellement. Et deuxièmement, à deux reprises, ils tentent de casser le front commun. Et une fois, de par la nature de la proposition, comme Olivier vous le dit, ils essayent de casser la solidarité entre les agents, en essayant de miser sur l'individualisme de chacun. Non, mes camarades, non. Non, je pense que la seule solution, c'est de maintenir ce piquet, tout du moins jusque lundi. Et si lundi, on a mal au fion, eh bien à la limite, on peut encore imaginer de plier bagages et de remettre le couvert en février. Ce ne sera pas le même calcul de paye, que sais-je. Tout le monde a des crédits, tout le monde a des difficultés, tout le monde fait des courses, ça coûte cher, tout le monde a envie de payer un steak à son fils ou à sa fille, tout le monde en a marre de bouffer des tartines et des œufs durs. Je comprends tout ça. Mais lâcher le morceau, ça en fera pas. Lundi, c'est un minimum. Lundi, c'est le minimum. Après, on peut s'organiser stratégiquement en faisant des listes. Aujourd'hui, tu fais grève, demain, tu feras grève, après-demain, ce sera toi. On peut imaginer ça. Ou on plie bagage, on remet le couvert dans 2 semaines. C'est aussi faisable. Le tout est de réfléchir de manière solidaire et sur base de réflexion approfondie. Mais lâcher maintenant, c'est un aveu de faiblesse. C'est presque dire merci
pour ce que vous nous proposez, bien que ça ne répond pas à nos attentes. Je répète, on attend depuis trop longtemps. Je ne pousse pas ici à ce que vous restiez sur le piquet, c'est votre action. C'est votre combat, c'est vous qui êtes en lutte. Moi, je ne suis que l'instrument de la négociation. J'ai déjà utilisé ce terme et je le réutilise. Je ne suis finalement que l'outil. Mais c'est vous qui êtes aux manœuvres. Moi, je l'ai dit clairement. Moi, ma marge de négociation, c'est 0. Vous avez fait pourrir la situation pendant des années, pendant des mois. Vous avez pris les délégations syndicales pour des abrutis. Eh bien, voilà le résultat. Alors, on veut bien se mettre autour de la table et discuter. C'est le principe même de la concertation. Mais accepter tout et n'importe quoi, vous vous trompez d'interlocuteur. C'est les gars au piquet, c'est eux qui décident. C'est eux, c'est leur mouvement. Alors mes camarades, voilà, je pense que on a fait l'état des lieux sur le résultat qu'a apporté votre action en 3 jours. On revient de loin, mes camarades. Hein. Je rappelle que le barème, je suis venu ici depuis 2018. Je leur ai donné un cours sur la mécanique barémique au bon patronal. Hein. Mécanique, barémique, comment ça marche, qu'est-ce qu'on a fait en Aurès, comment on l'a construit. On leur a même proposé de leur construire un barème sur mesure propre à Sibelga, en tenant compte des concentrations de population, etc., hein, de l'ensemble des techniciens, des administratifs, etc. Et on en arrive aujourd'hui où on n'en a rien fait. C'est légitime aujourd'hui que les agents se disent « Ouais, mais entre-temps, Aurès, il a eu un accord, nous on veut la même chose. » C'est eux qui ont laissé pourrir la situation. Eh bien, ils vont assumer maintenant. Ils vont assumer, on va rester mobilisés, on va rester solidaires, on va rester soudés. C'est la seule et unique solution. Plier bagages maintenant, ok, ça a le mérite d'exister. On a avancé, certes. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Non, en aucun cas. Parce qu'alors, si c'était pour plier bagages en vendant le point du dimanche de garde, alors je demandais le raccrochage au barème au 1er janvier, hein, et pas au 1er octobre. Non, le 1er octobre, c'est à partir du moment où on a une solution pour le dimanche de garde. Sinon, moi, je vois pas l'intérêt de laisser encore de l'oxygène au patron. Hein. Ok, ça? Alors voilà, mes camarades. Je pense avoir fait le résumé le plus fidèle des discussions qu'on a eues. Vous êtes les uniques maîtres à bord. Vous avez aujourd'hui la compétence de pouvoir évaluer la situation et de voir ce qu'on fait à partir de maintenant. Vous connaissez mon point de vue, je ne pense pas que c'est le moment de lâcher. Bien au contraire, à la limite c'est même le moment peut-être de rameuter encore les collègues, les camarades, ceux avec qui je joue à la pétanque ou avec qui je regarde des matchs de foot, que sais-je, de les rameuter, de les conscientiser sur le combat qui est en train de se mener pour qu'ils viennent rejoindre la lutte. Et qu'on soit demain encore plus nombreux qu'aujourd'hui. Je pense que ça, c'est la solution. La preuve, je l'ai répété là tantôt à la galerie Ravenstein, je ne connais qu'une seule forme de syndicalisme qui fonctionne, c'est le syndicalisme de combat. Et vous l'avez prouvé, vous êtes en train de le prouver. Et la preuve que ça fonctionne, c'est qu'hier, c'était non à tout, et aujourd'hui, on avance. Le barème, il est quasi là. Alors, est-ce qu'on va laisser tomber les camarades qui font de la garde, qui accusent une privation de liberté le dimanche? Ils ne savent pas jouir pleinement de leur dimanche. Alors oui, ils ont un sursalaire. On ne plus que ça. Ils font des activités en plus de leur travail initial. C'est ça la garde, c'est ça le coefficient de majoration. Mais la privation de liberté et du repos dominical, ça les nouveaux statuts ne l'ont pas. Est-ce que c'est normal? Moi qui suis nouveau statut, avec mon camarade ancien statut, on est dans la même équipe, dans la même camionnette. On attend tous les deux en stand-by à la maison le dimanche. Lui, il perçoit une compensation, et moi pas. Ou l'inverse. Non, on négocie d'une manière collective et solidaire. Est-ce que c'est normal que moi aujourd'hui, je travaille en Sibelga, je n'ai pas les mêmes conditions de rémunération que mes camarades d'Aurès, et en plus, je n'ai plus aujourd'hui les mêmes dispositions relatives à mon dimanche de garde qu'en Aurès, alors que si je serais nouveau statut en Aurès, j'aurais la compensation de mon dimanche aujourd'hui. Non, non, on n'est pas la dernière roue du carrosse. Mon avis, on reste là. Et à la limite, on rameute tous ceux qui ne sont pas encore là ou qui n'ont pas encore pris conscience. C'est notre mission que de les conscientiser aujourd'hui. Leur faire prendre conscience de aujourd'hui se joue
Le lendemain, ce qu'on fait ici aujourd'hui, on ne le fait pas que pour nous. On le fait pour nos enfants, on le fait pour nos compagnes, on le fait pour les nouveaux engagés qui vont arriver. On est en train d'écrire l'histoire, mes camarades. Et oui, toutes les révolutions se sont toujours faites par des minorités. Et cette minorité aujourd'hui, c'est vous. Et quand je parle de minorité, ce n'est certainement pas péjoratif, bien au contraire. Je salue la masse des techniciens et tous les administratifs, malheureusement, qui sont à la maison pour des raisons évidentes de crise sanitaire. Je les salue pour leur courage et leur détermination. J'ose espérer une seule chose, c'est que ce courage et cette détermination sera décuplé encore lundi. Alors, je leur ai même dit, choisissez. Ou on lève le piquet, on a un accord, on est tranquille, les travailleurs s'expriment. Tout le monde est content, on plie bagage, on les laisse terminer les festivités et on plie bagage. Ou on fera une haie d'honneur pour saluer la bienvenue à Ine Mertens, la compagne de Laurent. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir. Je répète, je pense qu'on n'est pas loin, c'est mon avis. Je peux me tromper, hein, moi je n'ai pas de boule de cristal, enfin ouais j'en ai une, mais quand je regarde dedans, je vois rien. Je ne sais pas si lundi ou mardi on va aboutir à un accord. Je ne sais pas vous le promettre, je ne suis pas un magicien. Mais je pense qu'on n'en est pas loin. À vous de juger, mes camarades. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà, vous connaissez la situation aussi bien que moi. J'ai essayé de détailler l'ensemble des points qui sont sur la table, qui, syndicalement parlant, ne constituent pas une solution à ce stade. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, hein. Vous avez la parole. De toute façon, il faudra attendre lundi qu'il y ait l'ensemble qui se prononce. Parce que Bien ici, évidemment. Il en reste plus que 10, donc de toute façon, il faut le maintenir jusqu'à lundi. Et octobre, moi personnellement, octobre, ça me paraît loin. À la limite, juillet, je pourrais encore l'accepter, mais pourquoi aller jusqu'en octobre? Octobre ou janvier, ça change rien. Si. Ah, Non. octobre ou janvier 23, tu veux dire? Ouais. Ah si. Ah si, ça change. Parce qu'alors ils vont absorber la CCT qui est aujourd'hui existante. Celle qui prévoit que de manière forfaitaire, vous receviez en fonction de votre positionnement, de votre point P, un pourcentage d'augmentation lambda, hein, conformément au travail normal et standard ayant été exécuté pendant l'année de 22. Mais me dis pas qu'ils ont besoin de jusqu'en octobre pour pouvoir se préparer à passer d'une CCT à l'autre. Ah non, Si on leur laisse juillet c'est largement assez. c'est pas pour leur laisser du temps à se préparer, c'est pour leur donner de l'oxygène au niveau financier. Au niveau Pourquoi? financier. Parce que n'oubliez pas qu'en janvier 22, vous avez tous reçu votre forfait d'augmentation relatif à la CCT de 2008. Ça veut dire que si on arrive encore à avoir le raccrochage en 2022, c'est double boni. Vous avez eu votre pourcentage et puis le raccrochage. C'est pour ça que janvier 2023, non, parce qu'alors ils vont vous sucrer le pourcentage forfaitaire de 23 et il va être compensé juste par le raccrochage. Non, il faut l'avoir en 22. Et octobre, stratégiquement, alors oui, octobre c'est dans inévitablement 8 mois, hein, 8-9 mois. Vous me dire, ouais, mais bon, on est en train d'hypothéquer sur 8-9 mois. Ouais, mais stratégiquement, financièrement, faut pas oublier que tu vas recevoir ton 13e mois calculé sur ton nouveau salaire et 2 mois après, tu reçois ton augmentation d'ancienneté relatif au nouveau barème, hein, toujours. Hein. Donc voilà. De toute façon, ils ont pas Oui, pris. sorry. Une petite réflexion. On n'a pas l'impression que la direction, elle attend notre réponse. Hein. Non. Ils sont déjà partis. Voilà. Ils savaient très bien qu'est-ce qu'ils nous ont proposé. Ça passerait pas. Ça passerait pas. Hein. Est-ce que tout le monde Ils est savaient- d'accord avec ça? Bleu, vert, Moi je suis d'accord avec moi-même. Et je peux Qu'est-ce qu'ils ont m'engager dit pour les gaufres? Non, mais bon, Et la ils ont pas revendication, accepté plus de- la garde, donc plus de toute sucre façon, pour le ça café. continue Jusqu'au mois lundi, voir ce que les autres vont dire, les Voilà. autres collègues. On leur présentera ça de manière identique. Bah, ça va déjà parler ce week-end. Alors, Ouais, faites bien ça, évidemment, faites marcher les téléphones, les SMS, les contacts que vous avez, échangez les informations que vous avez reçues aujourd'hui. Et on ose espérer que lundi, la mobilisation sera identique et qu'ils prendront une décision réfléchie. Je rappelle, plier bagages maintenant,
C'est un aveu de faiblesse. Alors si ça devient dur, on peut s'organiser. Je rappelle, hein, la lutte en Aurès, elle ne s'est pas faite en un seul jour. Elle a déjà fait 3 jours et 2 nuits. On se prépare peut-être pour un 4e, un 5e avec 2 nuits supplémentaires. Oui. Mais sachez qu'en Aurès, on fait 14 jours, hein, jour et nuit. Hein. Plus un jour pour les gardes permanents, forcément, puisque ça s'est déroulé en 2 étapes. Ah, la deuxième fois qu'on est monté aux barricades, on était déjà beaucoup plus persuasif, ils avaient 14 jours dans les dents déjà. Voilà. Ici, on fait tout en un seul bloc. Bon, alors est-ce que ça veut dire qu'on va devoir tenir 14 jours? Non. On peut faire comme en 2008, ça on peut faire. C'est tenir quelques jours, plier bagages, hop, remettre le couvert quelques semaines après, tenir quelques jours, plier bagages, remettre... On peut jouer comme ça. Ou alors on peut s'organiser comme j'ai dit. Hein, demain c'est lui, après-demain c'est toi, et ensuite c'est lui, et puis ce sera moi. Et, voilà. Et on divise finalement le nombre de grévistes en fonction du nombre de jours, au niveau, je vais dire, de l'effectif. Et on tient dans le temps, c'est aussi faisable. Un roulement peut-être. On va déjà préparer la communication pour les affiliés. Très bien. Un roulement peut-être, mais Voilà. s'arrêter et reprendre dans 2 mois, tu n'auras plus Non, dans la 2 main mois, de- non. Ah, non, non, ça non. Donc voilà, mes camarades, vous savez tout. Merci. Le week-end, porte conseil. Les gars, parce que nous on va préparer, Christophe, on va préparer la com. Avant tout, hein, avant journaliste, tout ça, il faut qu'on organise les tournantes pour maintenir le site. Hein. Donc essaye de voir un peu s'il y a des dates volontaires, voir déjà qui vient quand et tout ça. On n'a pas besoin de tout le monde, mais on a besoin d'alternance des gens, quoi. Voilà. Ça va? On va préparer la com.